Vous avez déjà eu cette sensation étrange, comme si Internet pouvait lire dans vos pensées. Vous pensez à quelque chose, et hop, une pub apparaît. C'est troublant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la data. On va décortiquer ensemble comment les algorithmes semblent vous connaître mieux que vous-même. Et non, votre téléphone ne vous écoute pas en secret. La réalité est bien plus subtile, et peut-être même plus fascinante. Tout commence par une idée simple. Chaque clic est une information. Quand vous likez vous est-il déjà arrivé de penser à quelque chose, disons, une nouvelle paire de baskets, et pouf, quelques minutes plus tard, une publicité pour exactement ces baskets apparaît sur votre téléphone? C'est flippant, non? On se dit souvent, en rigolant à moitié, que nos téléphones nous écoutent. La réalité est à la fois plus simple et bien plus complexe. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment Internet semble lire dans nos pensées et anticiper nos désirs avant même que nous en soyons pleinement conscients. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord accepter une idée fondamentale. Sur Internet, chaque action que vous faites est une information. Chaque clic est un signal. Quand vous cliquez sur un lien, que vous aimez une photo ou que vous partagez un article, vous ne faites pas que consommer du contenu. Vous envoyez un message très clair sur ce qui vous intéresse à cet instant précis. Pensez-y comme si vous laissiez des petits cailloux derrière vous, à chaque pas. Chaque caillou représente un de vos centres d'intérêt, une de vos curiosités. Mais ça va encore plus loin. Ce ne sont pas seulement les actions actives qui sont analysées. Le temps que vous passez sur une publication ou une vidéo est minutieusement mesuré. Vous faites défiler votre fil d'actualité et vous vous arrêtez une fraction de seconde de plus sur une vidéo de chaton? L'algorithme le note. Vous regardez les 3 premières secondes d'une publicité avant de la passer? C'est enregistré. Vous regardez une recette de cuisine jusqu'à la fin? C'est une information précieuse. Cette pause, même brève, indique un niveau d'intérêt supérieur à ce que vous avez simplement ignoré. C'est une forme de vote silencieux pour le contenu que vous trouvez pertinent. Maintenant, comment toutes ces informations, collectées sur des sites et des applications différentes, sont-elles regroupées? La réponse tient en quelques lettres, un identifiant unique, ou ID. Imaginez une étiquette invisible qui vous est assignée. Cette ID vous suit de plateforme en plateforme, que ce soit sur les réseaux sociaux, les sites d'e-commerce ou les applications d'actualité. Il permet de relier votre comportement de recherche sur un moteur de recherche, les vidéos que vous aimez sur une plateforme et les produits que vous consultez sur une boutique en ligne. Ainsi, un profil numérique détaillé de vos habitudes et de vos préférences se construit morceau par morceau, même si vous utilisez des services différents. C'est ce qui explique pourquoi une recherche de vacances sur votre ordinateur peut entraîner des publicités pour des hôtels sur votre téléphone. Une fois que ce profil est bien étoffé, les algorithmes entrent en jeu. Ces programmes informatiques surpuissants ne se contentent pas d'analyser votre profil de manière isolée. Ils le comparent à des millions, voire des milliards d'autres profils. Ils recherchent des schémas, des patterns de comportement. Ils identifient des groupes de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes habitudes de navigation, le même historique d'achat. C'est ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. L'idée est simple. Si vous et une autre personne avez aimé les 10 mêmes films, et que cette personne en a adoré un 11e que vous n'avez pas encore vu, il y a de fortes chances que vous l'aimiez aussi. Et c'est là que réside la clé du mystère. Les algorithmes ne prédisent pas l'avenir, ils prédisent des probabilités. Ils ne savent pas réellement ce que vous, en tant qu'individu unique, allez vouloir. Ils ne connaissent pas votre âme, vos rêves les plus profonds. Ce qu'ils savent, c'est ce que des gens statistiquement similaires à vous font ensuite. Ils ne savent pas qui vous êtes, mais ils savent ce que fait votre type de profil. Quand un algorithme vous recommande un produit, il ne vous dit pas « je sais que tu veux ça ». Il vous dit « la grande majorité des gens qui ont le même comportement que toi ont fini par acheter ça, alors ça pourrait t'intéresser ». C'est une prédiction basée sur le comportement de la foule, pas une lecture de votre esprit. Finalement, cette anticipation de nos désirs n'est pas de la magie, mais des mathématiques et de la psychologie à très grande échelle. Chaque interaction que nous avons en ligne alimente un système conçu pour nous maintenir engagés et, bien sûr, nous inciter à consommer. Alors, la prochaine fois qu'une publicité étrangement pertinente apparaîtra,
Vous saurez que ce n'est pas votre téléphone qui vous espionne, mais simplement l'écho de votre propre parcours numérique. Voilà. J'espère que cette explication a un peu démystifié la façon dont les algorithmes fonctionnent. C'est un sujet passionnant qui soulève plein de questions. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous rassure ou ça vous inquiète? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.